Bonjour, bienvenue dans le monde de je vais monter un filtre à air green sur ma DS3. Donc on va commencer par un système très simple. Avoir une clé Torx T20. Voilà la clé Torx T20 achetée dans un magasin de pièces auto généralistes. On commence par enlever ceci et cela, les deux caches. On enlève la protection qui est fixée sur les deux griffes que vous voyez ici. Donc les deux griffes sont là, là et là. On démonte ici le clips qui est là sur le côté, le voilà, celui-ci. On dévisse les trois vis Torx qui sont ici. On les desserre un peu chacune avant de bien les dévisser. Hein, ça prend pas beaucoup de temps. Donc après on dévisse à fond, bien entendu. Donc je vous laisse les détails du tuto, comme ça vous verrez tout. Voilà. Donc là, les trois vis vont être complètement enlevées. Voilà. On vérifie à la main que c'est bien desserré comme il faut. On desserre à toc, mais sans enlever la vis réellement de son logement. On tire et on enlève. Comme vous voyez, moi j'ai déjà monté un filtre à air green dans ma voiture. Après, vous pouvez monter le filtre à air de la marque que vous voulez. Vous pouvez constater que mon filtre à air n'est pas très propre. Donc, je vais faire un nettoyage complet. Voilà ce que ça donne une fois démonté. Je vous referai une vidéo pour le remontage intégral du filtre à air green, que vous voyez comment on le remonte. Et sûrement un petit tuto du nettoyage. A tout de suite. Donc, pour le nettoyage, j'ai pris le filtre à air green qui était passablement sale, comme on peut le voir, avec un peu de crasse dedans. Je le mets dans ce superbe objet où je vais verser le produit de nettoyage. Donc le kit est vendu sous cellophane, comprend de l'huile pour le frein, pour le filtre, pardon, et le produit de nettoyage. Voilà. Les deux valent une trentaine d'euros prix maximum. Sur internet on les trouve à une vingtaine d'euros. Tout simplement, il suffit d'ouvrir donc le flacon. C'est très simple. Le mieux pour commencer, c'est de verser dessus. Donc vous versez l'ensemble du flacon dessus, en essayant d'en répartir un peu partout. Et après, vous prenez votre filtre à air et vous le faites aller venir dans le produit en essayant d'écarter les mailles, de façon à enlever le maximum des cochonneries qui sont dedans et qui restent dedans. Donc comme on voit à peu près, petit à petit la crasse s'en va, elle reste dans le fond et le filtre commence à retrouver à peu près une couleur verte. Voilà. On n'utilise pas spécialement de brosse, machin, truc mûche et autres pour ne pas casser les fibres du coton dont est composé le filtre. Donc on le tapote dans le produit, on tâche de prendre une bassine assez grande de façon à pouvoir mettre tout le filtre à air dedans. Voilà. Pour le remontage, une fois qu'il sera nettoyé, je vous referai un tuto montage. Voilà, l'élément filtrant a été nettoyé au produit green, puis débarrassé de toutes ces impuretés. Donc moi en général le produit de nettoyage, je ne le garde pas puisque je m'en sers juste pour nettoyer une fois. Après chacun fait ce qu'il veut. Moi je refiltre pas parce que je considère que ça perd son pouvoir d'action. Donc le filtre est encore humide. On ne va pas le huiler tout de suite. On va logiquement le laisser sécher. Bon, par contre, si on est pressé et qu'on veut le remonter tout de suite, il y a deux solutions qui s'opposent l'une à l'autre. Soit le passer à la soufflette, soit le passer au sèche-cheveux. Moi, la soufflette, je considère que ça casse une partie de la fibre. Donc je vais peut-être le sécher au sèche-cheveux, mais de façon très lente. Et je vais prendre mon temps, donc ça va prendre une petite demi-heure pour que ce soit sec. Et dans une demi-heure, je vous montrerai comment, enfin une demi-heure plus tard, je vous montrerai
comment on rehuile l'élément filtrant et comment on le remonte. Voilà. Allez, on rehuile. Donc comme vous voyez, c'est un spray. Donc on n'a pas peur de mettre de l'huile. De toute façon, le surplus d'huile sera avalé par la mécanique. Moi en général, je mets pas mal d'huile sur le filtre. Et je fais les deux faces. Donc face 1, c'est fait. On retourne la cartouche filtrante, on secoue et on remet de l'huile. Voilà, on n'a pas peur d'en mettre. Ça coûte pas cher. Le kit est à une vingtaine d'euros sur internet, comme j'ai déjà dit. Il est bien sa cartouche filtrante. De toute façon, on voit quand elle est bien huilée, la fibre vert dans le cadre de ce filtre, ça aurait été une fibre rouge, tourne au foncé. Après, on prend l'élément filtrant, on le remet, on le repositionne à sa place, en veillant à bien le mettre, à ce qu'il rentre bien. Voilà. La cartouche filtrante est bien rentrée, on vérifie qu'elle est bien appuyée partout. Voilà. Donc là, elle est en place. Pour les passionnés de l'huile, on met un petit coup d'huile. Ça mange pas de pain, ça coûte rien. Voilà. Donc l'huile, c'est l'huile de la marque du filtre. On va reprendre le cache-filtre à air qui est ici. Il y a 2 encoches dans le fond. On remet bien attention de bien remettre les 2 encoches dans le fond. On vérifie que les vis sont bien à leur place. On reclipse donc ici. On revisse manuellement un petit peu, de façon à ce que ça prenne le début de serrage. On reprend nos petites clés Torx, acheter une misère dans une grande surface automobile. Genre, je ferai pas de marque, mais ni de pub. Mais il y en a une qui commence par N, F ou Édouard, ça dépend de ce qu'on veut. On resserre. Voilà. Correctement les 2 opposés toujours en premier et le milieu en dernier. Enfin moi c'est comme ça que je monte. Après chacun serre comme il veut. Je rappelle qu'on n'est pas obligé de mettre un couple de serrage énorme. Hein. On serre de façon à ce que ça tienne. C'est pas obligé de faire claquer les vis, que ça fasse tac 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 tac. Hein, peu importe. Une fois que c'est resserré. Donc on va remettre le cache moteur qui est ici. Le voilà. Donc il y a 2 griffes. On met les 2 griffes comme il faut à leur niveau. Voilà, on le glisse dedans en veillant à ce que ça rentre. Voilà, donc il y a 4 griffes, 2 de chaque côté. En dessous, ici, il y a un clip, le téton rentre dedans. Voilà, d'un côté. De l'autre, même système, on remet dedans. On vérifie que c'est bien appuyé. Et comme par miracle, donc le filtre est nettoyé tout comme il faut. On va remonter dans la petite voiture. Voilà. Et on met le contact. C'est parti, on a un élément filtrant propre. Donc moi en général je pars pour une dizaine de mille. Certains le nettoient à 5000, moi je le nettoie tous les 10 000. Ce qui me semble amplement suffisant vu que la voiture ne fait pas ou peu de ville et qu'elle fait pratiquement que de l'autoroute. Voilà. Bon, d'autres le nettoient un peu plus souvent parce qu'ils font un peu plus de ville que moi. Sur ce, bah écoutez, j'espère que le tutoriel vous a plu. Je vous l'ai fait en vidéo et vous aurez la vidéo montée ce soir sur le site. Bonne soirée à tous et à bientôt.